Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu le chapitre 16, algorithmes et programmation 2. Donc j'ai lancé le logiciel Scratch et en fait on a déjà vu du déplacement dans Scratch, mais on a vu ce qu'on appelle le déplacement relatif. C'est-à-dire qu'en fait la position d'arrivée du lutin, ici le chat, dépend en fait de la position de départ. Donc le déplacement relatif c'est ça. Position d'arrivée dépend de la position de départ. Par exemple, je vais prendre mon lutin, je vais le placer, allez, au hasard, quelque part. Vous pouvez voir ici donc ses coordonnées, donc abscisse moins 138, ordonnée 65. En fait, vous devez imaginer que la scène est dotée d'un repère du plan. Donc avec ici un axe horizontal, l'axe des abscisses, et ici un axe vertical, l'axe des ordonnées. Le centre de la scène, c'est le point d'origine du repère. L'axe des abscisses varie de moins 240 à plus 240, et l'axe des ordonnées de moins 180 à plus 180. Et donc en plein centre, je suis à l'origine au point de coordonnées 0, 0. Ici, mon chat, lutin, pardon, je l'ai placé aléatoirement. Il est donc en position d'abscisse moins 138, ordonnée 65. Si je fais un script, alors on va aller chercher l'événement déclencheur. On va peut-être agrandir un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Et donc dans mouvement, je vais le faire avancer, allez, de 20 pas. Eh bien, ouais, 50 pour bien voir. Donc sa position d'arrivée va dépendre de la position de départ. Alors on va bien faire notre boulot. On va également l'orienter, voilà, l'orienter à 90, hein, c'est-à-dire qu'il se déplace vers la droite. Donc je lance mon script. Voilà, il a avancé de 50 pas. Vous pouvez voir que donc l'abscisse était de moins 138 plus 50 devient moins 88. L'ordonnée est restée la même. Voilà, si je le relance, voilà, le chat, encore une fois, la position d'arrivée dépend de la position de départ. On était à moins 88, on a avancé de 50 pas, on est en abscisse de moins 38. Bon, l'objet du chapitre 16, c'est pas ça. En fait, c'est que maintenant qu'on connaît le repérage dans le plan et les coordonnées d'un point, on va pouvoir voir ce qu'on appelle le déplacement absolu. Alors, par rapport à ça, j'ai même plus besoin d'orienter mon chat vers la droite, hein. En fait, quelle que soit sa position de départ, je peux le faire aller à un endroit très précis de la scène. Donc là, je vais inventer. Prenons par exemple pour abscisse 75 et pour ordonner moins 30. Donc là, vous voyez, le chat actuellement est en abscisse moins 38 et ordonnée 65. Si je clique sur le drapeau vert, il va forcément arriver à cet endroit-là. Voilà. Et si je change le chat de place, je reclique sur le drapeau vert, il arrive au même endroit. Je le change de place, je reclique sur le drapeau vert, il arrive au même endroit. C'est ce qu'on appelle du déplacement absolu. C'est-à-dire que la position d'arrivée ne dépend absolument pas de la position de départ. Voilà. Donc suite à ce chapitre 16, vous maîtrisez les deux types de déplacement, le déplacement relatif qui dépend de la position précédente et le déplacement absolu qui lui ne dépend pas de la position précédente. Dans les scripts, va falloir apprendre à faire cohabiter les deux et à choisir le déplacement qui est le plus adapté à votre programme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre donc tout ce qui est déplacement au niveau de Scratch. Passez une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.